Avec notre correspondante à Jérusalem, comme chaque matin, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin, 612e jour de guerre. Alors on va évidemment parler de ce qui se passe à Gaza, mais d'abord cette fameuse flottille. C'est ce qui fait la une de l'actualité, la flottille pour Gaza avec Rima Hassan, notamment Greta Thunberg, qui a été arrêtée par les forces de Tsahal. Oui, la croisière s'amuse. Fin du feuilleton. Sans violence, sans affrontement. Vers 3 heures ce matin, alors que le bateau Madeleine approchait des eaux territoriales israéliennes, la marine de Tsahal a appelé l'embarcation à faire demi-tour. Après son refus d'obtempérer, les soldats de l'unité commando de la Chayetet 13 sont montés à bord. Les 12 passagers et membres d'équipage, revêtus de leur gilet de sauvetage, se sont rendus sans résistance. Les soldats leur ont distribué de l'eau et des sandwichs avant de les conduire au port d'Ashdod, où les militants pro-Hamas seront remis à la police avant d'être emmenés dans le courant de la journée à l'aéroport Ben Gurion en vue de leur expulsion vers l'Europe. Le ministre de la Défense, Israël Katz, qui avait ordonné l'interception de la flottille, a demandé qu'avant leur départ, les militants assistent à une projection des images des massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas. Le yacht selfie des People fait route vers Israël. Ces passagers vont rentrer vers leur pays d'origine, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, pendant que Greta Thunberg et les autres tentaient leur provocation médiatique dans le seul but de se faire de la publicité, avec à leur bord moins que ce que transporte un seul camion. Plus de 1200 camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza par Israël au cours des 2 dernières semaines. Et durant la même période, la Fondation humanitaire de Gaza distribuait plus de 11 millions de repas directement aux habitants de Gaza. L'aide humanitaire ne se distribue pas sur Instagram, a encore ajouté le ministère des Affaires étrangères. Toute la com de la flottille de la liberté pour Gaza a donc fait pchit cette nuit, qui n'a pas empêché les militants de se mettre en scène sur les réseaux sociaux avec des messages de détresse préenregistrés qu'ils ont diffusés au moment de leur interception, mais ils sont donc tous sains et saufs. Alors peut-être juste un mot là-dessus, parce que c'est vrai bon, que ça amuse énormément. En Israël, qu'est-ce qu'on en dit, Pascal? Est-ce qu'on en rit? Comment la presse israélienne traite ce sujet, justement? Il y avait d'abord évidemment la crainte que les choses se passent mal. Personne n'a oublié Oui. la flottille du Marmara de 2010, quand le bateau turc pro-Hamas avait été arraisonné par Tsahal. Et on voulait évidemment à tout prix éviter que le même épisode se reproduise. Donc, on a vu quelque chose qui s'est déroulé tout à fait dans le calme, étant donné évidemment que tout cela s'est passé dans la nuit. Les journaux, la presse écrite n'en parle pas encore, mais la presse audiovisuelle, oui, évidemment, a ouvert sur l'événement ce matin, qui est déjà d'ailleurs devenu secondaire en Israël. Alors, en Israël, par ailleurs, on parle des opérations à Gaza. Le corps du chef du Hamas qui a bien été identifié, Mohamed Sinwar, hein, Pascal. Oui, absolument. Ça a confirmé hier avoir récupéré et identifié le corps du chef du Hamas, Mohamed Sinwar, tué le mois dernier dans une frappe de l'aviation israélienne contre son bunker qui était installé sous l'hôpital européen de Khan Younes. Le porte-parole de Tsahal a d'ailleurs diffusé hier des images de l'installation inspectée par les soldats israéliens qui ont retrouvé des armes et des documents qui sont maintenant analysés par les services de renseignement. L'hôpital lui-même n'avait pas été touché pour permettre justement sa reprise d'activité. Tsahal poursuit donc par ailleurs ses opérations dans la bande de Gaza, dont il contrôle maintenant environ la moitié du territoire. Les troupes progressent notamment toujours au nord à Jabalia, au sud à Khan Younes, où presque tous les bâtiments ont été piégés par le Hamas. C'est d'ailleurs l'entrée dans l'un de ces bâtiments qui avait coûté la vie vendredi à 4 soldats de Tsahal. Et puis c'est arrivé ce week-end, c'est arrivé samedi, le corps d'un otage thaïlandais qui a été rapatrié en Israël. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 55 otages, hein, Pascal, maintenant à Gaza, c'est ça? Absolument. On en est maintenant à 55 otages toujours prisonniers du Hamas à Gaza. Au cours du week-end, Tsahal a donc opéré une opération d'exfiltration du corps de l'otage thaïlandais Natapong Pinta, qui avait été capturé à Nir Oz et qui a été assassiné par les terroristes durant sa captivité quelques semaines plus tard. On en est donc maintenant à 55 otages puisque jeudi,
le couple Judy et Gadi Weinstein-Haggai avait également, leurs dépouilles avaient également été ramenées par une opération de Tsahal. D'ailleurs, est-ce qu'on sait encore le nombre d'otages étrangers, entre guillemets, donc thaïlandais ou d'autres nationalités qui sont peut-être vivants ou morts à Gaza, Pascal? En tant que ressortissant strictement étranger, il reste un otage népalais dont on suppose d'ailleurs qu'il a aussi péri en captivité. Il n'y a pas eu d'informations sur son sort depuis le 7 octobre. Tous les autres otages sont israéliens ou détiennent une seconde nationalité. Et au niveau des pourparlers pour la libération des otages, on en a un petit peu parlé la semaine dernière avec vous, Pascal. Est-ce qu'il y a eu des progrès peut-être ce week-end? Est-ce qu'il y a eu des développements particuliers? Pas d'avancée concrète. Ce qui se passe maintenant, c'est que l'un des émissaires de l'administration américaine qui travaille avec Steve Witkoff, l'américano-palestinien Shara Barbar, est toujours au Qatar, toujours à Doha, pour essayer justement de mettre sur pied une nouvelle proposition qui pourrait être acceptée par le Hamas. Pour l'instant, les propositions qu'il a rédigées n'ont pas été validées par Steve Witkoff, qui est évidemment le principal en charge du dossier. Donc, pas encore de nouvelles propositions présentées au Hamas. Et en Israël, pour l'instant, on est malheureusement relativement pessimiste. Peut-être un dernier mot sur le plan politique. On l'évoquait aussi il y a quelques jours avec ces sondages et également ces tensions entre Benyamin Netanyahou, les partis orthodoxes. Où en est-on ce matin, Pascal ? Les pourparlers continuent entre le Likoud et les partis orthodoxes pour tenter encore d'arrêter la dissolution de la Knesset, qui doit venir au vote mercredi. Benyamin Netanyahou essaye toujours de convaincre les partis orthodoxes d'arriver à un compromis sur les conditions d'exemption du service militaire pour les jeunes gens du secteur ultra-orthodoxe. On aura l'occasion évidemment d'en parler d'ici mercredi. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h26. Ne bougez pas, dans quelques instants.